주님 앞에 영광의 박수 올려드리겠습니다. 할렐루야. 이 세상의 모든 죄를 맡기시는 주의 보혈, 성자 예수 그리 앞이 찬송하고 찬송하세. 주님 앞을
나타나도록 우리 주님을 세 번의 주님 합심해서 기도합니다. 주여, 주여, 주여. 전능하신 야훼 아버지 하나님, 그 이름을 찬양합니다. 하나님, 오늘 우리가 가이던 가으로 주님을 사모함으로 주님의 저를 사모하여
야훼는 나의 산업과 나의 자네의 소득이시니 L'Éternel est mon partage et mon calice. C'est toi qui m'assures mon lot. Un héritage délicieux m'est issu, une belle possession m'est accordée. Je bénis l'Éternel, mon conseiller, la nuit même. Mon cœur m'exhorte. J'ai constamment l'Éternel sous mes yeux. Quand il est à ma droite, je ne chancelle pas. Amen. Chers frères et sœurs, veuillez vous lever, c'est le numéro 1 dans un livre de cantiques. Béni soit l'Éternel, de qui toute la bénédiction vienne. Que les anges le louent. Louons le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Amen. Citons ensemble credo. Je crois en Dieu le Père Tout-Puissant, Créateur du ciel et de la terre, et en Jésus-Christ, son Fils unique, notre Seigneur, qui a été conçu du Saint-Esprit, est né de la Vierge Marie, a souffert sous Ponce Pilate, a été crucifié et mort, et a été enseveli, est descendu aux enfers, est ressuscité des morts le 3e jour, est monté aux cieux, et est assis à la droite de Dieu le Père Tout-Puissant, d'où il viendra juger les vivants et les morts. Je crois au Saint-Esprit, à l'Église sainte et universelle, à la communion des saints, à la rémission des péchés, à la résurrection de la chair, à la vie éternelle. Amen. Asseyez-vous, c'est le numéro 36 dans un livre de cantiques. En élevant le nom de notre Seigneur Jésus, louez-vous tous notre Seigneur. En lui donnant la couronne d'or, louez le Seigneur de toutes les nations. En lui offrant la couronne d'or, louez le Seigneur de toutes les nations. Le pécheur qui ne peut pas oublier les souffrances de notre Seigneur Jésus, en offrant ton trésor précieux,
Louez le Seigneur de toutes les nations. En lui offrant le trésor de tout très précieux, louez le Seigneur de toutes les nations. Tous les gens du monde entier qui demeurent sur la terre, en élevant sa grande dignité, louez le Seigneur de toutes les nations. Tous les fidèles qui croient en Seigneur se prosternent devant le Seigneur en chantant pour le Seigneur. Louez le Seigneur de toutes les nations en chantant pour le Seigneur. Louez le Seigneur. Amen. Monsieur l'Ancien, Ijong Chan va prier. Maintenant, tu es vivant et tu domines sur notre vie et notre mort, notre bon Père. Merci pour ton amour, pour ta grâce. La semaine dernière aussi, tu étais toujours avec nous tous comme Saint-Esprit et tu nous as protégés comme la prunelle. Seigneur, tu nous as dirigés jusqu'ici. Merci beaucoup. Aujourd'hui, c'est le dimanche de la Sainte Seine. En remerciant pour le salut, nous permettons aussi de prendre la Sainte Seine à travers cette Sainte Seine. Permets-nous aussi de demeurer toujours en Seigneur Jésus. Seigneur, permets-nous toujours de changer toujours par la parole de notre Seigneur Jésus. Seigneur, sois avec nous toujours. Je prie maintenant pour le pays, pour le peuple coréen. Seigneur, que toutes les idoles soient abandonnées. Seigneur, permets à tous les Coréens aussi de craindre l'Éternel, notre bon Père. Seigneur, le Saint-Esprit était là sur les ténèbres. Voilà, que la lumière soit, à ce temps-là, la lumière était là. Seigneur, sois avec nous toujours, avec la Corée du Sud. Seigneur, que Dieu bénisse la Corée du Sud, que Dieu bénisse toutes les églises de la Corée du Sud, que le Saint-Esprit soit toujours avec la Corée du Sud. Seigneur, que le Saint-Esprit aussi donne le changement en Corée du Nord aussi. Tu aimes beaucoup cette église du plein évangile de Yoido. Merci beaucoup d'être avec nous tous. Tu as protégé cette église du plein évangile de Yoido pendant ces 60 dernières années. Seigneur, merci à toi pour ta grâce. Permets-nous aussi de voir toujours la parole vivante. Seigneur, permets de voir aussi la prière passionnante. Seigneur, permets-nous aussi d'accomplir la mission jusqu'au bout de la terre, jusqu'à la fin. Seigneur, que Dieu bénisse aussi toujours le pasteur principal, Yang Lee, pour qu'il soit rempli du Saint-Esprit. Seigneur, que Dieu bénisse aussi et le pasteur Yonggizo et le pasteur Yang Lee, permet-leur aussi d'être en bonne santé physiquement et spirituellement. Maintenant, le pasteur Yang va prêcher la prédication. Permet-nous d'avoir beaucoup de grâce de Dieu. À travers sa prédication, permet-nous aussi d'être remplis de parole de Dieu. Permet-nous de voir toujours aussi les actions du Saint-Esprit. Permet-nous de toujours penser aux choses appartenant au Dieu. Seigneur, permet-nous aussi, merci. Seigneur, tout est invisible, tout est inaudible, tout est intangible. Même si toutes les choses, c'est intangible, permets-nous seulement de voir des choses que nous ne connaissons pas. Permets-nous aussi de toujours de connaître des miracles et des prodiges. Permets-nous aussi de faire grandir toujours notre foi. Seigneur, que Dieu bénisse aussi la chorale de Jérusalem. Seigneur, que Dieu bénisse aussi tous les leaders de cellules qui servent sous anonymat. Que Dieu bénisse toutes les personnes appartenant aux associations masculines et féminines. Que Dieu bénisse aussi ce culte, ce troisième culte. Merci beaucoup. Je t'ai prié au nom du Seigneur Jésus. Amen. La parole d'aujourd'hui, ça c'est 1 Jean, chapitre 5, verset 13 au 17. J'aimerais partager. Nous allons lire ensemble. Je vous ai écrit ces choses afin que vous sachiez que vous avez la vie éternelle, vous qui croyez au nom du Fils de Dieu. Nous avons auprès de lui cette assurance que si nous demandons quelque chose selon sa volonté, il nous écoute. Et si nous savons
qui nous écoute, quelque chose que nous demandions, nous savons que nous possédons la chose que nous lui avons demandée. Si quelqu'un voit son frère commettre un péché qui ne mène point à la mort, qu'il prie, et Dieu donnera la vie à ce frère, il la donnera à ce qui commette un péché qui ne mène point à la mort. Il y a un péché qui ne mène à la mort. Ce n'est pas pour ce péché-là que je dis de prier. Toute iniquité est un péché et il y a des péchés qui ne mènent pas à la mort. Amen. Après le chant de la chorale, je vais recommencer l'interprétation. Merci pour le chant de la chorale. Premier jour, premier dimanche du mois d'octobre,
nous prions ensemble pour la paix de Jérusalem. Aujourd'hui, dans le monde entier, et toutes les églises prient pour la paix de Jérusalem. Avec les mêmes sujets, nous prions ensemble pour la paix de Jérusalem. Je vous raconterai maintenant plusieurs sujets. Premièrement, pour que le salut soit avec le peuple juif, et aussi, deuxièmement, protège le peuple juif contre l'attentat terrorisme, et aussi troisièmement, que tous les administrateurs d'Israël aussi dominent très bien aussi sur le territoire, et aussi troisièmement, que tous les faibles et toutes les personnes aussi qui ont besoin de protection soient protégés. Aussi, et cinquièmement aussi, que tous les administrateurs très bien aussi sachent très bien aussi la situation politique du territoire. Et sixièmement aussi, que tous les musulmans aussi acceptent aussi Seigneur Jésus comme sauveur. Et septièmement, et aussi, Seigneur Jésus aussi nous a donné aussi la promesse et permettant aussi à la Corée du Sud aussi la paix du Seigneur Jésus. Dans Somme 126, Dieu nous a demandé aussi de prier pour le territoire de Jérusalem. Jérusalem, Dieu a envoyé son Fils unique, Jésus, à Jérusalem. Voilà, c'est la capitale aussi du christianisme. Et à partir de ce territoire, le christianisme a commencé à se répandre. Donc, il faut bien protéger la paix de Jérusalem. Si nous prions, Seigneur, Dieu nous écoutera. Je m'approche plus de mon Dieu. Mon Seigneur est au milieu de souffrances. Le grand amour de notre Seigneur ne change pas. Je servirai éternellement mon Seigneur. Je m'approche plus de mon Dieu. Mon Seigneur est au milieu de souffrances. Le grand amour de notre Seigneur ne change pas. Je servirai éternellement mon Seigneur. Nous allons prier ensemble, Seigneur, Seigneur, Seigneur. 무하신 하나님 아버지 이스라엘 평화를 위하여 간절히 기도합니다. 예루살렘 평화를 위하여 하나님 기도하라 했으므로 전 세계 모든 크리스찬이 함께 기도하오니 그 기도를 들어 응답하여 주옵소서. 하나님의 약속된 구원을 유대 백성에게 내려주시고 주님의 빛까지를 그들에게 내려주시옵소서. 전하신 하나님 부하심으로 테러주의와 간세로 없던 그 백성을 지켜주옵소서. 하나님 아버지 이스라엘 정부 지도자들이 현명한 판단을 하게 하여 주셔서 그 땅과 그 주변 나라들과 진정한 평화를 누리게 하여 주옵소서. 넷째 하나님의 예수의 사랑 통하여 상한 시험을 위로받고 돌변한 사람들이 인도주의에 의하여 보호받고 구제받게 하여 주옵소서. 전 세계에서 이스라엘을 지키고 위하여 파수꾼 이 땅에 온 사람들이 현자들을 잡아가 이스라엘을 위하여 대변하며 경적으로 울리게 하여 주옵소서. 하나 기독교가 더욱 늘어나게 하여서 아랍 세계의 능력이나 죄적들의 무술의 가정을 예수의 구원으로 인도하게 하여 주옵소서. 이 땅의 기독교가 유대인 이스마엘과 이삭의 부도들 사이에 사랑의 빛을 비춰주셔서 중동을 통하여 그의 사랑의 빛이 넘쳐나게 하여 주옵소서. 우리 대한민국의 하나님 아버지 이스라엘 축복하는 땅에 복을 주셨다는 그 축복이 이 땅에 임하게 하여 주셔서 기도할 때 주의 응답할 수 있는 역사 주관하여 주옵소서. Dieu d'amour, de grâce et de miséricorde,
Nous avons prié ensemble pour la paix de Jérusalem. Dans Somme 126, Dieu nous a demandé de prier aussi pour la paix de Jérusalem. Aujourd'hui, nous prions pour la paix de Jérusalem, pour le territoire aussi Moyen-Orient. Et maintenant, c'est de voir aussi la paix sur la péninsule coréenne. Notre pays aussi est un pays unique, divisé en deux. Permet de voir aussi la disparition de la ligne de démarcation, mais permet de voir aussi la réunification de deux Corées. Toute la gloire est à toi seul. Je te prie au nom du Seigneur Jésus. Amen. Dites à vos voisins, aujourd'hui c'est un jour très merveilleux. Le Seigneur d'amour Jésus est avec nous maintenant. Quelque chose d'extraordinaire nous arrivera en Seigneur Jésus. Alléluia. Quelque chose de merveilleux va nous arriver en Seigneur Jésus. Selon la parole de 1 Jean, chapitre 5, verset 13 à 17, j'aimerais partager avec vous sur le sujet ce que nous avons. Répétez après moi, s'il vous plaît, ce que nous avons. Ce que nous avons. Pendant que nous vivons dans le monde, nous pouvons recevoir le plus grand miracle, la plus grande bénédiction, c'est que nous acceptons Seigneur Jésus comme Sauveur et devenir aussi, ainsi enfant de Dieu. Ça c'est le plus grand miracle, ça c'est la plus grande bénédiction. Il est écrit dans Jean chapitre 1 verset 12, mais à tous qui l'ont reçu, à tous qui croient en son nom, il a donné le pouvoir de devenir enfant de Dieu, lesquels sont nés. Si nous acceptons Seigneur Jésus comme Sauveur, nous devenons ainsi enfants de Dieu. Ainsi, notre statut change, notre identité change. Donc, nous devons bien vivre en tant qu'enfants de Dieu. La parole d'aujourd'hui, ainsi, explique aussi sur 3 bénédictions pour les enfants de Dieu. Premièrement, ça c'est la bénédiction de la vie éternelle. Il est écrit en Jean, chapitre 5, verset 13, « Je vous ai écrit ces choses afin que vous sachiez que vous avez la vie éternelle, vous qui croyez au nom du Fils de Dieu. » Afin que vous sachiez que vous avez la vie éternelle. Le Fils de Dieu, Jésus-Christ, il a été incarné en un homme et après, il s'est changé de tous les péchés sur la croix. Et après, il est mort. Pourquoi? Parce que quiconque croit en Seigneur Jésus et deviendra ainsi enfant de Dieu. Pour cela, il est mort. Il a souffert sur la croix. Donc, si nous croyons en Seigneur Jésus, nous recevons ainsi la vie éternelle et la bénédiction de Dieu. Il est écrit dans Jean chapitre 3 verset 16. Car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Alléluia. Afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Personne ne peut éviter la mort. Vous savez, la mort s'approche de nous sans préavis. Vous savez, pour la mort, il n'y a pas d'ordre. Pour la naissance, il y a un ordre, mais quand même, pour la mort, il n'y a pas d'ordre. Donc, nous devons réjouir notre Dieu, notre bon Père, au moment de la mort. Ainsi, nous devons bien accueillir notre Seigneur Jésus. Vous savez, la mort n'est pas la fin. Pour les chrétiens, la mort est le nouveau commencement. Pourquoi? Parce que la vie éternelle nous attend. Ça, c'est le pays natal. Ça, c'est le pays natal pour nous tous. Mais pour les non-chrétiens, vous savez, la mort, le moment de la mort, ça, c'est le moment d'entrer dans l'enfer. Ça, c'est le jour du jugement. Donc,
en acceptant Seigneur Jésus comme sauveur, nous devons bien vivre en tant qu'enfant de Dieu. Merci à toi, merci à toi, merci à toi de m'avoir sauvé du péché. Il faut remercier ainsi notre Dieu. Il est écrit dans Jean chapitre 11, verset 25 à 26. Jésus lui dit, je suis la résurrection et la vie. Celui qui croit en moi vivra quand même, il serait mort, et quiconque vit et croit en moi ne mourra jamais. Crois-tu cela? Il est écrit dans Jean chapitre 5, verset 24. En vérité, je vous le dis, celui qui écoute ma parole et qui croit à celui qui m'a envoyé à la vie éternelle et ne vient point en jugement, mais il est passé de la mort à la vie. Alléluia. La mort est le nouveau commencement. Vous savez, lors de la mort, nous allons laisser notre corps et après notre âme et esprit entreront ainsi dans le royaume de Dieu. Donc, les chrétiens ne craignent pas la mort. Lors du moment d'appel du Seigneur, nous pouvons quitter ainsi le monde. Notre corps, nous laissons ainsi notre corps, mais vous savez, lors du moment de l'appel de Dieu, ainsi nous allons rencontrer ainsi notre bon Père. Il est dans 1 Corinthiens, chapitre 15, verset 52 à 53. En un instant, en un clin d'œil, à la dernière trompette, la trompette sonnera et les morts ressusciteront incorruptibles et nous ne serons changés. Car il faut que ce corps corruptible revête l'incorruptible et que ce corps mortel revête l'immortalité. Il est écrit dans 1 Thessaloniciens 4, verset 16 à 17, car le Seigneur lui-même a un signal donné à la voix d'un archange et au son de la trompette de Dieu descendra du ciel et les morts en Christ ressusciteront premièrement. Ensuite, nous les vivants qui seront restés, nous serons tous ensemble enlevés avec eux sur des nuées à la rencontre du Seigneur dans les airs et ainsi nous serons toujours avec le Seigneur. Même si nous sommes confrontés aux problèmes, nous pouvons bien surmonter toutes sortes de problèmes avec cet espoir pour le royaume de Dieu. Vous savez, en 64 ans après Jésus-Christ, vous savez, l'empereur Néron a provoqué un incendie pour faire disparaître les bidonvilles. Mais à cause de cet incendie, vous savez, il y avait une provocation, il y avait des actions de provocation, de réaction. Voilà, l'empereur Néron, il a dit que c'était les chrétiens qui ont provoqué cet incendie. C'est pourquoi la persécution des chrétiens sous l'empereur Néron a commencé. Ils ont été plusieurs chrétiens sont morts sous les souffrances, mais quand même les chrétiens avaient un espoir pour la vie éternelle, pour la résurrection, même si devant le lion, même si devant le feu, devant la flamme de feu, ils ont loué l'Éternel, le Seigneur Jésus, et après ils sont allés dans le royaume de Dieu. La persécution des chrétiens a continué pendant 250 ans. Mais lors de l'empereur Constantin, à ce moment-là, l'empereur Constantin a reconnu le christianisme comme religion officielle. Si quelqu'un croit en Seigneur Jésus, même s'il meurt, il vivra. À ce moment-là, le pourcentage de chrétiens n'était que 8%. Mais vous savez, 8% de chrétiens a dominé sur les Romains. Vous savez, si nous sommes remplis du Saint-Esprit, si nous sommes armés de paroles de Dieu, nous pourrons très bien aussi changer notre pays. Nous pourrons changer aussi la Corée du Nord. Nous devons être remplis du Saint-Esprit. Nous devons être remplis aussi de foi pour la résurrection. Et 12e, ça c'est le pouvoir de la prière.
premièrement, il nous a donné ainsi la bénédiction de la vie éternelle. Et deuxièmement, il nous a donné le pouvoir de la prière. Il est écrit dans 1 Jean, chapitre 5, versets 14 à 15. Nous avons auprès de lui cette assurance que si nous demandons quelque chose selon sa volonté, il nous écoute. Et si nous savons qu'il nous écoute, quelque chose que nous demandions, nous savons que nous possédons la chose que nous lui avons demandée. Il nous a donné ainsi le pouvoir de la prière. Après la prière, ainsi la réponse nous arrive, ainsi la bénédiction nous arrive, le miracle nous arrive. Ainsi, même Seigneur Jésus, il a prié aussi Dieu. Il est écrit dans Matthieu chapitre 7, verset 7, demandez et l'on vous donnera, cherchez et vous trouverez, frappez et l'on vous ouvrira. Il est écrit dans Matthieu chapitre 7, verset 11 aussi. Donc méchants quand vous l'êtes, vous savez donner de bonnes choses à vos enfants. À combien vous lui forte raison, et votre Père qui est dans les cieux donnera-t-il de bonnes choses à ce qu'il les lui demande. Vous savez, notre bon Dieu à qui nous faisons confiance est très bon. Même maintenant aussi, il nous écoute, il nous exauce toujours notre prière. Vous savez, si nous gardons la parole de Dieu, si nous prions notre bon Père, vous savez, il nous écoutera, il nous exaucera. Il est écrit dans Jérémie, chapitre 33, 3. Invoque-moi, je te répondrai, je te montrerai de grandes choses et des choses cachées que tu ne connais pas. Je t'annoncerai de grandes choses et des choses cachées que tu ne connais pas. Si nous prions, la réponse nous arrivera ainsi. Il est écrit dans 1er Thessaloniciens, chapitre 5, verset 17, priez sans cesse. Il est écrit dans Philippiens, chapitre 4, verset 6, et ne vous inquiétez de rien, mais en toutes choses faites connaître vos besoins à Dieu par des prières et des supplications avec des actions de grâce. Si nous le faisons, la réponse nous arrivera, le miracle nous arrivera, et ainsi la bénédiction nous arrivera. Le grand prophète Élie a fait tomber le feu du ciel. Et pendant 3 ans et demi, il n'y avait pas de pluie, il y avait la sécheresse. Et pour la pluie, le prophète Élie a commencé à prier. Il s'est prosterné cette fois, il a prié encore une fois. Après, il a reçu ainsi la réponse de Dieu. Il était dans 1er Roi 18, chapitre 18, verset 42 à 44. Mais Élie monta au sommet du Carmel et se penchant contre terre, il mit son visage entre ses genoux et dit à son serviteur, monte, regarde du côté de la mer. Le serviteur monta, il regarda et dit, il n'y a rien. Et il dit, cette fois retourne. À la 7e fois, il dit, voici un petit nuage qui s'élève de la mer et qui est comme la paume de la main d'un homme. Il a prié. Et c'est pour ça, le nuage s'élevait de la mer comme la paume de la main d'un homme. À ce temps-là, la pluie a commencé à pleuvoir. La forteresse Jéricho n'est pas tombée en un instant, mais on a tourné cette fois, et après, pour le septième jour, ainsi la forteresse Jéricho s'est écroulée. Le général Naaman, il est atteint de lèpre, mais il s'est lavé dans le Jourdain cette fois et après il a pu être purifié de sa maladie. Si nous prions, nous pouvons voir le miracle se passer. Je vous demande de prier sans cesse. Maintenant, il est mort. Mais vous savez, le pasteur Han Jingwan, il a connu un revival à New York. Moi, il m'aimait beaucoup. Et sa spécialité était le chant. Elle était le chant pour l'opéra. Et après, il est devenu pasteur. Après être sorti de l'école biblique. Et après, il a toujours prêché la prédication selon l'intelligence et selon la philosophie, selon l'économie et selon les sciences scientifiques. Mais quand même, les fidèles ne comprenaient pas très bien sa prédication. Les fidèles aussi ne pouvaient pas très bien connaître le miracle. Alors, un jour,
la diaconesse Pagunshim a commencé à venir à l'église. Elle a commencé à prier. Que le pasteur reçoive la grâce. Seigneur, que notre pasteur reçoive la grâce. Il a prié ainsi très fort. Alors, monsieur le pasteur Hanjinga a écouté cette prière. Alors, Seigneur, que cette diaconesse aille à l'autre église. Alors, et après, même la diaconesse Bagunjim a continué de prier encore une fois. Que, mon Seigneur, que notre pasteur reçoive la grâce. Alors, le pasteur lui a proposé de garder le silence, mais quand même, Madame la diaconesse a continué de prier que, Seigneur, que notre pasteur reçoive la grâce de Dieu. Et monsieur le pasteur, Seigneur, que la diaconesse aille à l'autre église. Mais enfin, pendant un an, Madame la diaconesse a continué de prier. Seigneur, que notre pasteur reçoive la grâce de Dieu. Alors, Madame la diaconesse, un jour, Madame la diaconesse lui a proposé d'aller à la croisade d'évangélisation de l'autre église. Alors, monsieur le pasteur ne comprenait pas très bien et ne le voulait pas. Mais quand même, il est allé avec elle à l'autre église. À ce moment-là, monsieur le pasteur a reçu le Saint-Esprit. À partir de ce moment-là, ses affaires ont commencé. Il n'a jamais lu même l'évangile selon Matthieu pendant 8 ans. À partir de ce moment-là, en versant des pleurs et des fleurs et des morbes, il a commencé à lire la Bible et à chaque fois qu'il prêchait la prédication, il a souligné sur la plénitude du Saint-Esprit et aussi les fidèles connaissaient toujours le miracle et la grâce de Dieu. Ainsi, l'Église grandissait et enfin l'Église est devenue la plus grande Église à New York. Si nous prions, l'Éternel nous connaîtra ainsi le miracle. L'Église qui ne connaissait pas la grâce de Dieu, mais à travers la prière, l'Église a pu connaître le miracle de Dieu. Si nous prions aussi, nous pouvons très bien connaître aussi le miracle de Dieu. La première bénédiction pour les chrétiens, ça c'est la vie de l'Éternel. Et deuxièmement, ça c'est le pouvoir de la prière. Et troisièmement, ça c'est le pouvoir de sauver le pécheur. Répétez après moi s'il vous plaît. Le pouvoir de sauver le pécheur du péché. Il est écrit dans 1er Chant, chapitre 5, verset 16, « Si quelqu'un voit son frère commettre un péché qui ne mène point à la mort, qu'il prie et Dieu donnera la vie à ce frère. Il la donnera à ce qui commette un péché qui ne mène point à la mort. Il y a un péché qui mène à la mort. Ce n'est pas pour ce péché-là que je dis de prier. » Si nous gardons notre corps, nous devons toujours lutter contre le péché. Si nous quittons le monde, nous arrêtons ainsi de lutter contre le péché. Mais jusqu'à ce moment-là, nous devons toujours être remplis du Saint-Esprit, nous devons toujours être remplis de paroles de Dieu. Nous devons lutter contre le péché. Et le péché, retire-toi. Le péché, la tentation du péché, retire-toi. Il faut résister au péché. Il faut toujours méditer la parole de Dieu. Si nous luttons contre le péché, nous serons remplis du Saint-Esprit, nous pourrons être reconnus comme enfants de Dieu. La Bible nous dit ainsi, ce n'est pas nous-mêmes, ce n'est pas nous seuls, nous devons sauver d'autres personnes aussi, d'autres pécheurs aussi du péché. Si quelqu'un dit « au secours », personne ne passera. Et nous allons aider ainsi ce pécheur. Nous allons ainsi aider ainsi ces personnes qui est naufragée.
Pourquoi? Parce que la personne est en train de mourir. Vous savez, le pécheur qui est en train de mourir, nous devons le sauver. Nous devons le sauver. Si quelqu'un prend le chemin de la perdition, nous devons le sauver. Nous devons sauver le pécheur du péché. Ça, c'est notre mission. Il y a beaucoup de gens qui sont tombés dans l'addiction. L'addiction au mensonge, l'addiction à l'alcool, l'addiction à la drogue, l'addiction au jeu, l'addiction à l'homosexualité, l'addiction à l'impudicité. Il y a beaucoup de gens qui sont atteints de l'addiction. Nous devons les sauver tous du péché. Nous devons sauver toutes ces personnes du péché. Il faut les sauver. Il faut les sauver de l'addiction. Ça, c'est notre mission. Il ne faut jamais laisser ces personnes-là. Parce qu'il nous a donné ainsi le pouvoir de sauver ces personnes. Nous devons sauver ainsi toutes ces personnes. Le problème, c'est quoi? Si nous voyons d'autres personnes qui sont pécheurs, nous lançons ainsi des pierres. Si nous voyons une femme qui est adultère, d'autres gens souhaitaient la lapider. Alors, selon la parole de Moïse, on doit lapider la femme adultère. Qu'est-ce que nous devons faire? Alors, il souhaitait aussi lapider aussi l'homme, Jésus-Christ. Alors, il a lancé ainsi une épreuve à Jésus-Christ. Parmi vous, quelqu'un qui n'a pas de péché, lance la pierre. À ce moment-là, moi je te pardonne aussi, va, ne pêche plus. Voilà, ça c'est ce que nous devons aussi pratiquer, ainsi la charité de Jésus. Si quelqu'un commet un péché, il ne faut jamais lancer la pierre. Il faut l'aider ainsi à être rétabli ainsi. Chez les chrétiens, si nous critiquons d'autres personnes, nous garderons seulement des blessures. Nous sommes tous pécheurs. Il faut regarder ainsi des points faibles. Il faut sauver ainsi des pécheurs. Il faut sauver des pécheurs du péché. Il faut sauver des pécheurs ainsi du désespoir. Ainsi, il faut leur donner ainsi le rétablissement. À ce moment-là, Dieu nous donnera ainsi la bénédiction. Dieu nous permettra aussi de demeurer dans la grâce de Dieu. Il est écrit dans Éphésiens chapitre 4, verset 25, c'est pourquoi renoncez au mensonge et que chacun de vous parle selon la vérité à son prochain, car nous sommes membres les uns des autres. Il est écrit dans Éphésiens 4, 31 à 32, que toute amertume, toute animosité, toute colère, toute clameur, toute calomnie et toute espèce de méchanceté disparaissent du milieu de vous. Soyez bons les uns envers les autres, compatissants, vous pardonnez réciproquement, comme Dieu vous a pardonné en Christ. Il est écrit dans Colossiens 3, 13. Supportez-vous les uns les autres, et si l'un a sujet de se plaindre de l'autre, pardonnez-vous réciproquement, de même que Christ vous a pardonné, pardonnez-vous aussi. Il faut pardonner d'autres personnes. Si quelqu'un commet un péché, ainsi il faut les sauver aussi du péché, il faut résister au diable. Il est écrit dans 1 Pierre, chapitre 5, versets 8 à 9. Soyez sobres, veillez. Votre adversaire, le diable, rôde comme un lion rugissant, cherchant qui il dévorera. Résistez-lui avec une foi ferme, sachant que les mêmes souffrances sont imposées à vos frères dans le monde. Il faut lutter contre le péché, il faut lutter contre le diable. Il ne faut jamais être dominé par le péché, il ne faut jamais être tenté par le péché, il faut lutter contre le péché. Il faut ainsi remporter la victoire contre le péché. Je souhaite que vous tous vous remportiez la victoire contre le péché. Nous sommes tous enfants de Dieu. Dieu nous a donné 3 bénédictions. Premièrement, c'est la bénédiction de la vie éternelle. Deuxièmement, c'est le pouvoir de la prière. Troisièmement, ça c'est le pouvoir de sauver le pécheur du péché. Avec ces 3 bénédictions, je souhaite que vous tous vous viviez en tant qu'enfants de Dieu. Pour cela, je vous bénis tous au nom du Seigneur Jésus. Je vous bénis tous au nom du Seigneur Jésus. Je vais prier maintenant. Dieu d'amour, de grâce, mais miséricorde, infini. Vous savez, tu sais, le monde est couvert de péché.
Nous avons le pouvoir de sauver les pécheurs du péché. Permets-nous aussi de sauver les pécheurs du péché. Permets-nous aussi de connaître aussi l'expérience, la présence de Dieu à travers la prière. Seigneur, permets-nous la grâce de Dieu. Je te prie au nom de Seigneur Jésus. Amen. Fermez les yeux pour le moment. Qu'est-ce qui est votre vie? Votre vie disparaîtra comme le brouillard. Croire en Seigneur Jésus-Christ, c'est la plus grande bénédiction. Moi, c'est la première fois que je suis là. Levez-vous, s'il vous plaît. Acceptez Jésus comme sauveur. Si vous acceptez Jésus comme sauveur, Seigneur Jésus vous acceptera ainsi. Si vous croyez en Seigneur Jésus, vous deviendrez ainsi enfant de Dieu. Si quelqu'un s'égare dans le monde, si quelqu'un n'était pas sûr du salut, levez-vous, s'il vous plaît. Répétez après moi, s'il vous plaît, par la foi. Vous recevrez ainsi le salut. Dieu mon Père, je suis pécheur. Je ne savais d'où je viens, vers où je me dirige. Ainsi, j'ai mené une vie errante. Pour mes péchés, tu es mort sur la croix. Tu es ressuscité des morts. Moi, je l'accepte comme mon sauveur. Moi, je suis devenu enfant de Dieu. Dès maintenant, pour l'éternité, je vivrai avec mon Seigneur Jésus. Je t'ai prié au nom du Seigneur Jésus. Amen. Je vous accueille tous au nom du Seigneur Jésus. Aujourd'hui, c'est le dimanche de la Sainte Seine qui prend aussi le vin et le pain qui symbolisent le sang et la chair du Seigneur Jésus. Si nous prenons la Sainte Seine après la prière, Dieu nous permettra ainsi la grâce extraordinaire de Dieu. Avant de prendre la Sainte Seine, nous allons prier ensemble. Seigneur, 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 Dieu d'amour, de grâce et de miséricorde, Seigneur Jésus, ainsi la chair de Jésus, le sang de Jésus, nous prenons la Sainte Seine, ainsi par le pouvoir de la Sainte Seine, permets-nous aussi de changer complètement, permets-nous la grâce de Dieu. Merci, je t'aime, je te regarde, merci, Dieu notre bon Père, permets-nous de connaître aussi la grâce merveilleuse de Dieu. Et maintenant aussi, permets-nous aussi de prier ainsi, permets-nous d'avoir le pouvoir de prier, ainsi permets-nous aussi de vivre en tant qu'enfant de Dieu. 1장 23절 이하의 말씀을 봉독합니다. 내가 너에게 전한 것은 주께 받은 것이니 곧 주 예수께서 Car j'ai reçu du Seigneur ce que je vous ai enseigné, c'est que le Seigneur Jésus, dans la nuit où il fut livré, prit du pain et après avoir rendu grâce, le rompit et dit, ceci est mon corps qui est rompu pour vous, faites ceci en mémoire de moi. Même après avoir soupé, il prit la coupe et dit, cette coupe est la nouvelle alliance en mon sang, faites ceci en mémoire de moi toutes les fois que vous en boirez. Car toutes les fois que vous mangez ce pain et que vous vivez cette coupe, vous annoncez la mort du Seigneur jusqu'à ce qu'il vienne. C'est pourquoi celui qui mangera le pain ou boira la coupe du Seigneur indimement sera coupable envers le corps et le sang du Seigneur, que chacun d'entre vous s'éprouve soi-même, et qu'ainsi il mange du pain et boit de la coupe. Car celui qui mange et boit sans discerner le corps du Seigneur mange et boit un jugement contre lui-même. Dieu d'amour, de grâce et de miséricorde infinie, nous aimons, aussi nous te remercions ainsi pour ton amour et pour ta grâce. Nous souhaitons prendre la Sainte Seine et nous prenons le pain et le vin qui symbolisent la chair et le sang du Seigneur Jésus. Permets-nous la grâce de Dieu. Ainsi, permets-nous aussi d'être pardonnés aussi du péché. Toute la gloire est à toi seul. Je te prie au nom du Seigneur Jésus. Amen. Tous les gens qui acceptent le Seigneur Jésus comme sauveur peuvent très bien prendre la Sainte Seine, mais vous devez bien vous repentir de vos péchés avant de prendre la Sainte Seine. En chantant ensemble, nous allons prendre la Sainte Seine. Il n'a aucune tâche, il est saint, est très saint. L'agneau de notre Dieu a été immolé. C'est pour moi. Il a été crucifié. Ça, c'est le corps du Seigneur Jésus. Ça, c'est le sang du Seigneur Jésus.
Ça, c'est la nourriture pour la vie éternelle et la coupe à boire. Mon Seigneur, que j'aime beaucoup, il a quitté le monde. Quand il revient dans le monde, je le verrai avec joie. Le sang précieux de mon Seigneur est pur, est très pur. Mon Seigneur qui m'a purifié du péché m'appelle. Je m'approche de mon Seigneur. Purifie-moi du péché par le sang précieux de la croix. Nous allons prier ensemble, Seigneur, 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 Dieu d'amour, de grâce et de miséricorde. Nous croyons ainsi au pouvoir de la croix. Nous croyons au pouvoir de la croix. Seigneur, permets-nous aussi de m'approcher ainsi de notre Seigneur Jésus. Guéris notre blessure, ainsi sauve toutes les personnes aussi du désespoir. Seigneur, sauve-nous tous aussi de l'addiction. Seigneur, permets-nous aussi d'être sauvés du péché. Seigneur, permets-nous aussi ainsi de vivre en tant qu'enfants de Dieu tout au long de la vie. Ainsi permets de voir ainsi la réalisation de la volonté de Dieu. Je t'aime et ainsi je m'appuie sur toi. Et ainsi permets-nous aussi de voir ainsi la guérison de notre Seigneur Jésus comme le fleuve. Merci à toi, merci à toi. Tu nous aimes beaucoup. Merci, merci de t'aimer ainsi, de nous aimer ainsi. Nous avons honte de nous-mêmes, toujours devant notre Seigneur. Couvre-nous ainsi par le sang précieux du Seigneur Jésus. Ainsi, permets-nous de vivre, ainsi pour la gloire de Dieu. Tu es notre bon Père. Permets-nous de ne pas prendre le mauvais chemin. Permets-nous de ne pas prendre le chemin des méchants. Et si nous sommes maintenant sur le chemin des méchants, permets-nous aussi de prendre ainsi le chemin des justes. Seigneur, toute la gloire est à toi seul. Je m'approche de mon Dieu encore plus. Mais mon Seigneur, il est au milieu de souffrance. Le grand amour du Seigneur ne change pas. Je servirai éternellement mon Seigneur. Si vous êtes malade, imposez les mains ainsi par la foi. Si vous avez des problèmes, imposez les mains ainsi sur le cœur. Dieu d'amour, de grâce et de miséricorde, Dieu qui est tout-puissant, notre bon Père. Seigneur, nous aimons ainsi notre bon Père. Maintenant, permets-nous aussi d'avoir la guérison et le rétablissement. Je t'ordonne au nom du Seigneur Jésus de Nazareth que les insomnies ainsi les maladies mentales, retirez-vous. Les souffrances de l'épaule, du cou, retirez-vous. La maladie cardiaque, gastro-intestinale, retirez-vous. La colonne de la vertébrale, retirez-vous. L'hypertension, le diabète, retirez-vous. Les tumeurs malignes, le cancer, retirez-vous. La maladie cutanée, retire-toi. La stérilité, retire-toi. Les maladies incurables des enfants, retirez-vous. Que la famille soit heureuse, que les enfants reçoivent la grâce de Dieu, que l'épouse est chrétienne et l'époux chrétien aussi rencontre aussi son épouse et son époux, que tous les baccalauréats, tous les lycéens qui préparent le baccalauréat reçoivent le bon note. Si vous avez prié, vous avez reçu la réponse de Dieu. Merci, je te prie au nom du Seigneur Jésus. Amen. Quelqu'un qui souffre maintenant de la dépression sera guéri aujourd'hui. Une personne a les jambes ainsi gonflées, il sera guéri aussi. Quelqu'un qui souffre du sinusite sera guéri aussi.
par l'accident, quelqu'un qui a mal à l'oreille, ainsi son oreille aussi sera établie. Quelqu'un aussi qui sera guéri aussi de son maladie de l'épaule. Dieu est notre guérisseur, il nous guérit tous les jours par le pouvoir de Jésus-Christ. Dites à vos voisins, vous êtes enfants précieux de Dieu. Nous allons offrir les offrandes avec remerciement. Monsieur le diaconat va prier maintenant. Dieu d'amour, de grâce et de miséricorde, aujourd'hui aussi, pour ce dimanche de la Sainte Seine, ainsi tu nous as dirigés jusqu'au temple de Dieu. Tu nous as permis ainsi la grâce de Dieu par la croix du Seigneur Jésus. Et tu nous as permis ainsi la parole de Dieu. Tu nous as permis ainsi la plénitude du Saint-Esprit. Merci beaucoup. À travers la prédication du pasteur, tu nous as permis ainsi d'être renouvelés et tu nous as permis ainsi d'avoir ainsi la bénédiction de Dieu. Merci beaucoup pour le mois d'octobre. Ainsi, permets-nous de demeurer toujours dans la grâce de Dieu. En remerciant pour la grâce de Dieu, nous souhaitons offrir les offrandes. Saint-Esprit soit avec nous. Permets-nous aussi d'offrir les offrandes avec des plaisirs. Ainsi, merci, je te prie au nom du Seigneur Jésus. Amen. Après le temps de l'offrande, je vais recommencer l'interprétation.
Le 17 octobre, il y aura un séminaire pour les leaders de cellules. Il y aura un entraînement de professeurs chrétiens et une école d'entraînement aussi d'évangélisation recrute ses étudiants. Il y aura la réunion de prière pour l'automne aura lieu dans la montagne de prière d'Ossalé. À cause du marathon, à partir de 9h30 jusqu'à 11h, le parking près de l'Assemblée nationale, c'est impossible et n'est pas disponible. Veuillez utiliser les transports publics. Il y aura une réception pour les nouveaux convertis dans le temple de Jérusalem, dans le temple de Bethléem. Veuillez assister à la réception. Si vous suivez 3 semaines de formation, nous allons vous distribuer la Bible commentée. Le séminaire Mother Stream et Father Stream recrutent cet étudiant. Veuillez vous assister ainsi au séminaire. Après la fin du culte, c'est vraiment très très difficile, c'est très souffrant. Et respectez toujours l'ordre. Et aussi, ne touchez pas d'autres personnes. Il y a un mouvement MeToo. Si quelqu'un frappe, si quelqu'un touche d'autres personnes, ce qui provoquera un événement, ne poussez pas d'autres personnes, mais respectez toujours l'ordre et gardez toujours la grâce de Dieu en vous. Pour le premier dimanche du mois d'octobre, nous prions tous ensemble pour la paix de Jérusalem. Aujourd'hui, pour ce service ainsi, Monsieur Raimosen, Monsieur l'ambassadeur de Jérusalem, levez-vous s'il vous plaît, levez-vous s'il vous plaît. Madame Anna Ebeatal était là aussi. Merci beaucoup pour vous tous. Merci à vous tous. Asseyez-vous s'il vous plaît. Au mois de juin, à Jérusalem, en célébrant 70 ans d'anniversaire de la fondation de Jérusalem, ainsi on a ensemble adoré Dieu. Ainsi, Monsieur l'ambassadeur m'a beaucoup aidé. Et aussi pour le mois de novembre, nous allons visiter Jérusalem. Et si Monsieur l'ambassadeur nous aidera aussi. Aujourd'hui, je vous dirai de bonnes choses, des choses importantes. Pendant ces 3 jours, moi, en tant qu'un membre de représentant, et moi, j'ai visité Pyongyang, et après, la nuit, je reviens ainsi. En visitant la Corée du Nord, nous avons bien vu ainsi l'espoir pour la réunification. La Corée est un pays unique, divisé en 2. Nous devons voir toujours la réunification de 2 Corées, certainement pour cette génération. Mais cette réunification peut se réaliser à travers la désertification. Pour cela, à partir de l'année 2007, on a commencé à construire l'hôpital pour le cœur. L'accomplissement de l'hôpital pourra devenir une grande œuvre pour la réunification de 2 Corées. Pour cela, je vous demande de prier pour l'accomplissement de la construction. Et je vous demande aussi de votre soutien. Je vais prier. Dieu d'amour, de grâce et de miséricorde, accepte toutes ces offrandes avec joie, que ces offrandes manifestent seulement la gloire de Dieu. L'offrande pour le dimanche, l'offrande de remerciement, l'offrande pour la dîme, l'offrande aussi pour le centre de la vision. Accepte toutes ces offrandes avec joie et aussi permets-nous aussi de partager aussi notre bénédiction avec d'autres personnes. Merci pour tout. Je t'ai prié au nom du Seigneur Jésus. Amen. Veuillez vous lever, c'est la prière du Seigneur.
Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain quotidien. Pardonne-nous nos offenses, comme nous aussi nous pardonnons à ceux qui nous ont offensés. Ne nous induis pas en tentation, mais délivre-nous du malin. Car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire dans tous les siècles. Amen. Que la grâce infinie du Seigneur Jésus-Christ, le grand amour éternel de Dieu notre Père et la communication et la plénitude du Saint-Esprit soit avec tous les gens qui vivent en tant qu'enfants de Dieu, qui remercient aussi pour la vie éternelle et qui remercient aussi ainsi pour le pouvoir de sauver les pécheurs du péché et dès maintenant pour l'éternité. Amen. Dieu est très bon. Dieu est très bon. Dieu est très bon. Il est très bon à moi. L'interprétation se termine ici. Je vous remercie de votre attention. Je vous souhaite une excellente journée. Que Dieu vous bénisse.
여러분, 주님 안에서 평안하셨습니까? 10월 첫째 주 FGTV 뉴스입니다. 순복음 실업인 선교연합회는 지난 28일 이사장 이영훈 목사를 강사로 제43차 정기총회 및 9월 정기원례회를 가졌습니다. 첫 소식 심지혜 리포터가 전합니다. 순복음 실업인 선교연합회는 기독 실업인과 전문인들의 모임으로 비즈니스 세계에 하나님의 나라가 임하게 한다는 비전 아래 일터와 사회에서 빛과 소금으로 사명을 다하고 있습니다. 총회에 앞서 가진 9월 원례회에서 이사장 이영훈 목사는 세월을 아끼라를 제목으로 말씀을 선포했습니다. 이제는 우리가 희망의 70년을 바라보고 대선교에 도약을 해야 됩니다. 이제 모든 선교가 다 일어나서 맡겨진 곳에 선교를 극대화해야 됩니다. 43차 정기총회는 김종복 장로의 사회로 진행됐습니다. 감사보고와 사업보고, 회계보고 등을 회무로 상정 처리했습니다. 이어 이사장 이영훈 목사가 새롭게 실업인 선교연합회를 이끌어갈 신임회장 김은곤 장로에게 임명장을 주었습니다. 김종복 장로는 이임사를 통해 소회를 전했고 취임하는 김은곤 장로도 신임회장으로서 각오를 밝혔습니다. 이사장 이영훈 목사는 김종복 장로 등 전임 임원들에게 공목회와 표창장 등을 수여하며 격려했습니다. 일터 선교사로서 비즈니스 미션의 지평을 확대해 나가고 있는 순복음 실업인 선교연합회. 4차 산업혁명기와 통일을 준비하는 복음의 역군으로서 믿음의 전진을 기대합니다. FCTV 뉴스 심시입니다. 여의도 순복음 광명교회 엄태욱 담임 목사 취임 예배가 지난 30일 이영훈 목사를 설교자로 있었습니다. 이소정 리포터가 전해드립니다. 2009년 3월 우리 교회에서 독립한 여의도 순복음 광명교회는 지역사회에 깊이 뿌리내리며 복음과 축복의 통로로서 사역하고 있습니다. 설교에 앞서 조용기 목사는 영상 메시지를 통해 엄 목사의 취임을 축하하고 성도들을 격려했습니다. 기아성 총회장 이영훈 목사는 하나님의 교회를 제목으로 광명교회를 향한 하나님의 소망을 선포했습니다. 성령 안에서 하나 돼서 이제는 선교하고 구제하고 열심히 기도하고 교회 부흥시키는 일만 남았습니다. 교회를 부흥시켜서 주님 앞에 가는 그날까지 하나님께 크게 영광 돌리는 광명순복음교회 되시기를 주님의 이름으로 축원합니다. 설교 후에는 기아성 전국지방회장 최명우 목사의 인도로 서약과 7위권 부여, 공포 순으로 목사 취임식이 진행됐습니다. 이어 엄진용 목사가 축사를, 이태근 목사가 권면을 각각 전했습니다. 새로운 리더십으로 인사를 전한 엄태웅 목사는 한마음 한뜻으로 부흥하자고 각오를 전했습니다. 오직 하나님의 영광을 위해 달려나갈 것을 밝힌 여의도 순복음 광명교회. 이름 그대로 어둠을 밝히는 복음의 횃불을 높이 들었습니다. FGTV 뉴스 이소정입니다. 여의도 순복음 성북교회 창립 25주년 및 독립 9주년 축복성회가 2일 조용기 목사를 강사로 있었습니다. 김선태 리포터가 취재했습니다. 우리 교회로부터 독립해 9주년을 맞이한 여의도 순복음 성북교회는 지역사회와 함께 성장하며 사역 지경을 국내외로 확장해가고 있습니다. 4월에는 지역 주민과 다음 세대를 위한 성북 비전센터를 준공했고 이 앞선 3월에는 인도의 성북 어린이집을 개원해 인도의 미래 인재를 키우고 있습니다. 정재명 목사의 사회로 시작된 이날 성회에서 조용기 목사는 절대 긍정의 신앙을 강조했습니다. 우리가 무엇이든지 주님께 은혜를 받으려면 마음이 긍정적인 생각으로 꽉 들어차야 됩니다. 할 수 있다, 하면 된다, 해보자는 긍정적인 마음이 생기고 긍정적인 마음이 생긴 사람은 꿈을 꾸어야 되는 것입니다. 설교 후에는 교단 원로인 박종선 목사가 축사했습니다. 말씀으로 큰 은혜를 받은 성도들은 치유와 회복을 위해 기도했고 성령의 역사로 지역을 변화시켜 나갈 것을 다짐했습니다. 지속적인 성령 운동으로 제2의 부흥과 변화를 준비하고 있는 여의도 순복음 성북교회 거룩한 경주가 시작됐습니다. FGTV 뉴스 김선태입니다.
순복음 엘림교회는 4일 성전봉헌 4주년 기념 조용기 목사 초청 부흥대성회를 개최했습니다. 계속해서 김선태 리포터입니다. 아름다운 교회, 행복한 성도를 캐치프레이즈로 사역하고 있는 순복음 엘림교회는 1만 명 성도 달성과 예배 회복, 선교와 전도, 사랑 나눔의 열정을 이어가는 교회입니다. 2014년 9월 새성전 봉헌 후 복음 전파의 기지이자 더불어 사는 행복한 사회를 위한 섬김으로 열심히 사역하고 있습니다. 민장기 목사의 사유로 진행된 이날 성회에서 조용기 목사는 긍정의 마음밭을 가꿔가자고 당부했습니다. 아무리 좋은 씨앗이라도 밭이 없으면 안 되는 것처럼 우리가 마음에 예수 그리스도의 보혈로 씻음을 받고 하나님께서 와서 거하실 수 있는 정신적인 밭이 되어야 되는 것입니다. 우리 마음이 긍정적이 되어야 돼요. 참석자들은 엘림교회가 이름 그대로 12샘물과 70그루의 종려나무가 있는 사막의 오아시스처럼 고단한 삶을 살아가는 이웃들에게 생명을 나누는 교회가 되도록 간절히 기도했습니다. 1988년 사역을 시작해 안양과 군포, 의왕과 시흥 등 경기 남부 지역 복음화의 전진기지로 사역해온 순복음 엘림교회. 미래 30년이 기대됩니다. FGTV 뉴스 김선태입니다. 국제구호개발 NGO 구피플은 지난 29일 붕괴 위험에 노출된 네팔 초등학교의 재건축 기공식을 가졌습니다. 네팔은 한반도 3분의 2 크기로 불교의 발상지지만 대다수 사람들은 힌두교를 믿고 13세기 이후부터는 이슬람교까지 들어와 신들의 나라로 불리고 있습니다. 초등학교가 있는 시라하는 수도인 카트만두로부터 차량으로 7시간 이상 떨어져 있는 히말라야 산맥의 분지로 경제사정과 교육환경 모두가 열악합니다. 구피플은 2010년 소외 아동들의 교육을 위해 시라하 초등학교를 설립했지만 비와 지진으로 붕괴 위험성이 높아지며 이번에 재건축을 지원하게 됐습니다. 기공식에는 구피플 회장단과 시라하 꺼르저나시 관계자와 학생들, 주민 등 500여 명이 참석해 성황을 이뤘습니다. 구피플 이사장 이영훈 목사는 영상 메시지를 통해 학생들을 격려하며 미래 소망을 키워갈 것을 당부했습니다. 구피플은 알텐 학교 신축을 통하여 교육 환경을 개선하고 양질의 교육을 통해 학생 모두가 희망의 싹을 틔우고 멋진 열매를 맺을 수 있을 때까지 최선을 다하겠습니다. 이어 김천수 회장과 건거 파스안 시장이 축사했고 기공식 후엔 학생들의 수업을 참관하고 준비한 선물을 전했습니다. 또 정성껏 마련한 식사를 주민들과 학생들에게 제공하여 기공식은 마을 잔치가 되었습니다. 이 아이들이 순복음의 아이들로 또 믿음으로 성장되는 데 부족함이 없도록 저희 구피플이 최선을 다하도록 하겠습니다. 이 학교는 우리 교회에서 파송한 김진만 선교사의 사역지로 교육과 복음으로 네팔의 미래를 변화시켜갈 것으로 기대됩니다. 한편 구피플은 이곳 학생들을 1:1 해외 아동 결혼 사업을 통해 학업에만 전념할 수 있도록 지원하고 있습니다. 내년 이맘때쯤 완공될 시라하 초등학교를 통해 우상의 나라 네팔에 푸르고 푸른 그리스도의 계절이 도래하기를 소망합니다. FGTV 뉴스 성지연입니다. 한 주간 우리 교회 단신입니다. 이영훈 목사는 2일 한국교회 교단장 회의에 참석했습니다. 이 자리에서 참석자들은 제3차 국가인권정책 기본계획에 대해 단호히 대응키로 했습니다. 또 3.1운동 100주년을 맞는 2019년 3월 1일 광화문에서 국민대회를 개최하기로 했고 한기현과의 통합도 계속 추진해가기로 했습니다. 같은 날 이영훈 목사는 한국교회 총연합 제1-6차 상임회장회의에 참석했습니다. 이 회의에선 한교총의 법인 설립 추진 상황, 앞서 교단장 회의에서 논의했던 연합기관 간 통합, 3.1절 100주년 대회에 관한 보고가 있었습니다. 또 제2회 총회 준비를 위한 안건을 상정하고 논의했습니다. 순복음 비전센터 준공 감사 예배가 지난 30일 이영훈 목사를 설교자로 있었습니다. 8월 26일 준공 이후 1개월여 만에 사용 승인이나 10월부터는 다음 세대를 위한 공간으로 활용될 것으로 보입니다. 이영훈 목사는 전 성도가 뜻을 모아 이뤄낸 결실이라며 교회의 미래를 위해 함께한 성도들에게 감사의 마음을 전했습니다.
이영훈 목사는 지난 28일 사단법인 나부터 운동의 이사회 및 실행위원회 연석회의에 참석했습니다. 나부터 운동은 CBS와 국민일보가 벌이는 범국민 캠페인으로 2016년 10월 출범해 작은 실천으로 사회를 변화시키는